Surat At-Takathur, Surat 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Donc, Suratu At-Takathur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nous rendons une fois de plus grâce à Allah, l'omnipotent, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de nous avoir sélectionnés, choisis, facilité de se retrouver pour renforcer notre connaissance du Coran, pour renforcer notre lien avec le Coran et pour que cet échange puisse être un facteur de galvanisation et un facteur de renforcement de notre foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les efforts. Cette sourate At-Takathur, qu'on peut dire la course aux richesses, est une sourate capitale. D'abord, c'est une sourate mécoise, ce qui veut dire qu'elle a été révélée durant la première phase de la prophétie. Elle a été révélée avant le Hijra. Et le contenu même de la sourate prouve en suffisance qu'elle est mécoise. Allah subhanahu wa ta'ala, il a attiré. Cette sourate, ça peut être comme des coups de tonnerre. Cette sourate est considérée comme étant le réveil. Cette sourate est considérée comme le rappel fracassant. Cette sourate est considérée comme des individus, une société qui vit dans l'insouciasme, de les réveiller du sommeil profond afin qu'ils puissent se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Cette sourate, c'est comme un avertissement. Cette sourate, c'est un sauvetage pour ne pas tomber dans l'abîme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alhaakumu at-takathur. Le premier verset est composé des deux éléments. Alhaakumu et at-takathur. Dans Alhaakumu, il y a le mot Allahu. Allahu, yani ma yashghalu al-insanu amma ya'nihi wa yuhimmu. Donc, quand on dit Allahu, c'est ce qui distrait, ce qui détourne l'homme de ce qui l'intéresse et de ce qui est important pour lui, pour sa vie. C'est ce qu'on appelle lahu dans le Coran et dans la langue arabe. Lahu, ça veut dire c'est des distractions, c'est quelque chose qui vous dévie, qui vous détourne, qui fera que vous allez oublier l'essentiel, votre mission, votre devoir, ce qui est intéressant pour vous, vous allez négliger et vous allez perdre le temps à autre chose. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran par exemple, Allah dit innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu.
Allah dit, la vie éphémère n'est que jouissance et distraction. Donc, ça te distrait de ce qui est essentiel. Ça te distrait de ce que tu dois faire. Ça te distrait de ce que tu dois prévenir. Donc, Allah dit, Alhaakumut takathur. Là, vous êtes distrait, vous êtes détourné, vous êtes tombé dans l'oubli, dans le sommeil de ce qui est intéressant, important pour vous. Alors que le Coran nous a prévenus dans une autre sourate, notamment dans la sourate Munafiqun, les hypocrites, dans son verset 9, le Coran nous a prévenus de prendre garde à ce que la richesse, l'argent, ainsi que la progéniture ne nous détourne de ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Allah dit dans cette sourate Al-Munafiqun, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Oh vous les croyants, ne soyez pas distraits, que votre bien ainsi que vos enfants ne vous distraient de zikrillah, de l'évocation d'Allah, du rappel d'Allah, du souvenir d'Allah. Donc lorsqu'on ta richesse, quand un bien, quand tes progénitures te distraient du rappel d'Allah, du souvenir d'Allah, quand on dit le rappel d'Allah, ça englobe de façon générale toutes les pratiques religieuses. Lorsque ceci te distrait, te détourne du rappel d'Allah, en ce moment, c'est ce qu'on appelle, tu as été distrait de l'essentiel vers le non important. Et c'est pourquoi, toujours dans le Coran, pour nous permettre de comprendre l'expression Al-Hakumu et la portée que ces mots peuvent présenter, dans le Coran toujours, dans la sourate, notamment sourate An-Nur, la lumière, sourate 24, verset 37, Allah dit, Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Allah dit, quand il a fait l'éloge des croyants dans la sourate An-Nur, il dit, c'est des hommes, la tulhihim, ils ne sont point distraits. Ils ne sont point distraits par le commerce, par les négoces, les transactions. Ils ne sont point distraits par les négoces et le commerce de l'évocation d'Allah. Le commerce, les négoces ne les distraient pas de l'évocation d'Allah, ne les distraient pas de l'accomplissement de la prière, ne les distraient pas de l'acquittement et la zakat. Donc, ça veut dire quoi? Les business, mener des activités économiques, des activités génératrices de revenus, s'enrichir par le moyen légal n'est pas interdit. Ce n'est pas du tout interdit. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque le commerce, la fonction, la profession, l'enrichissement te distrait du rappel d'Allah, te distrait de tes souvenirs d'Allah, te distrait de l'accomplissement de la prière, te distrait de l'acquittement de la zakat, te distrait de façon générale de l'adoration, c'est en ce moment que c'est problématique. C'est pourquoi même pour le pèlerin, Allah dit dans le Coran, Laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Les pèlerins qui se rendent à la Mecque pour le pèlerinage, pendant le rite, il est dans la sacralisation. Allah dit que vous n'avez ni grief de mener des commerces. Oui, les pèlerins, il est dans la sacralisation. Dieu lui autorise de faire du commerce. De faire du commerce à Mina, de faire du commerce à Arafat, de faire du commerce à Muzdalifa, ce n'est pas interdit. Il est en pleine sacralisation, ce n'est pas interdit. Mais qu'est-ce qui est interdit? Que ce commerce ne les distrait pas des rappels, des invocations, des zikrs, de l'accomplissement correct des rites des Hajj. Donc, ça, ces quelques versets nous aident à mieux comprendre, à mieux cerner l'expression Al-Hakum. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets,
Dans un premier temps, il a parlé, il a adressé la parole aux polythéistes de la Mecque, les Quraysh, ainsi que tous ceux qui se comportent comme eux. Parce que euh, la sourate est révélée pour décrire leur attitude, leur comportement. Elle a dit Alhaakumu at-takathur. Maintenant, la deuxième expression qui est at-takathur. At-takathur, vous avez la tradition qui est euh, la course aux richesses, l'enrichissement, at-takathur, c'est-à-dire l'expression takathur, ça vient de kathra. Kathra qui veut dire beaucoup. Beaucoup, avoir beaucoup, avoir beaucoup de biens matériels, avoir beaucoup de bienfaits, avoir beaucoup de progéniture. Donc, jusqu'au point que les hommes tenteront ou se rivaliseront d'être le plus possesseur, d'avoir plus que l'autre, d'avoir le plus influent, d'avoir maintenant, le plus renommé, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme nous l'avons rappelé, Allah dit, Innamal hayatu dun, i'lamu innamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takasurun fil amwali wal awlad. Donc, ça c'est la réalité que beaucoup de personnes, notamment des personnes qui sont dépourvues de la foi, des personnes qui, chez qui la spiritualité ne représente pas, n'a pas de poids, n'a pas d'importance. Des personnes qui ne sont pas spirituelles, qui négligent la spiritualité, ce sont des individus qui sont surtout focalisés sur l'accumulation, sur le gain, sur la recherche effrénée, donc la recherche sans limite. Donc leur seul souci, c'est comment avoir plus, comment obtenir plus, comment gagner plus. Ils sont uniquement focalisés sur ça. Donc leur quête ou leur recherche, leur accumulation les distrait de la prière. Leur accumulation les distrait du jeûne. Leur accumulation les distrait du pèlerinage, les distrait de l'adoration d'Allah, les distrait de chercher est-ce que Dieu accepte cette transaction, est-ce que Dieu n'accepte pas cette transaction. Tout ceci, ce n'est pas leur problème. Leur seul souci, avoir plus. Et c'est ce qui est décrié par la sourate. Alhaakumu takasur. Mais celui qui est en train d'avoir, qui veut avoir plus, en cherchant plus, il respecte les limites d'Allah. En cherchant plus, il accomplit les obligations d'Allah. En cherchant plus, il respecte les prières. Il accomplit la prière dans ses heures prescrites. Il s'acquitte de la zakat. Il fait de la générosité autant que possible selon la limite de sa foi et la limite de son moyen. Celui-là n'est pas concerné par l'expression, par cette accusation ou par ce blâme de Alhaakumut takathur. Donc, ça, c'est la première partie de la sourate. Maintenant, dans le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-makthu fil qubur qalilun. C'est-à-dire que le verset 2, ce verset est capital. Ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Allah dit dans ce verset 2 Hatta zurtumul maqabir. Vous êtes détourné, vous êtes distrait, vous êtes orienté vers l'accumulation des richesses, des biens, tout en négligeant les plus importants pour vous. Le plus important pour votre vie, ce qui est l'adoration d'Allah, qui est la spiritualité, qui est le respect des limites établies par Allah, qui est l'accomplissement des obligations prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes dans ce sommeil. Vous êtes dans cette hallucination jusqu'au point Zurtumul Maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Zurtum, dans l'expression Zurtum, vous avez Zara, visiter, faire visiter. Donc, Zurtumul Maqabir, Ziyaratu, ou bien Ziyaratu, la visite. Ziyaratu, la visite, ça vient du mot Ziyaratu, la visite. De Hatta Zurtumul Maqabir, jusqu'à ce que vous êtes mort et vous êtes enterré dans les tombes. Les Maqabir, c'est le pluriel des tombes. C'est le pluriel des tombes. Donc, ça veut dire quoi? Vous, Allah dit, si nous essayons de les contextualiser,
vous les mécréants, vous les polythéistes, vous les renégateurs, vous les matérialistes, vous qui êtes préoccupés par l'accumulation, vous qui êtes orientés vers la possession, le gain, en négligeant l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous qui voulez accumuler, rassembler beaucoup de ces mondes éphémères, tout en vous oubliant. Vous oubliez votre propre personne. Vous oubliez votre Seigneur. Vous oubliez vos frères. Vous oubliez votre devenir. Donc vous êtes dans ce sommeil, cette hallucination, jusqu'à ce que vous soyez frappé par la mort. Et quand vous êtes frappé par la mort, qu'est-ce qui se passera? Vous allez quitter l'état. Vous allez quitter le monde. Vous allez être enterré. Tout ce que vous avez cherché d'accumuler, vous les laisserez derrière vous. Tout ce que vous êtes en train de chercher à les accumuler, vous les laissez derrière vous. Et tout est fini maintenant. Tu passais toute ta vie à accumuler et maintenant tu as tout laissé. Tu as tout accumulé et tu as tout laissé derrière toi. Et Allah dit, il utilise ici l'expression de Zurtumul Maqabir. Ce verset, ça nous permet de comprendre quoi? Visiter. C'est la visite qu'Allah dit. Lorsque vous visitez un endroit, ce qui veut dire que vous allez retourner. Quand vous partez visiter un pays, vous allez revenir. Si vous partez visiter un proche, vous allez retourner. Si vous partez visiter un ami, vous retournez de la visite. Donc, nous allons uniquement visiter la tombe. Ceci montre quoi? La période courte d'attente de la tombe. Ça veut dire que la tombe est dans la croyance populaire ou souvent dans les terminologies, les langages des gens. Quand quelqu'un meurt, on dit on l'a mis dans sa dernière demeure. C'est ce que les gens disent. On l'a amené dans sa dernière demeure. Cette expression, elle est contraire au principe de l'islam. On ne doit pas le dire. C'est une expression qui se fonde sur la croyance de l'athéisme, qui ne croit pas à Dieu, qui ne croit pas à la résurrection, qui pense que la mort c'est la fin. C'est eux qui disent que la tombe est la dernière demeure. Donc nous les musulmans, le Coran nous a toujours présenté la tombe comme étant un passage, un lieu d'attente. La phase intermédiaire, la tombe n'a jamais été présentée par le Coran comme une dernière demeure. Et c'est pourquoi il est important que chacun soigne soigne le langage, de ne pas dire la tombe la dernière demeure. Mais c'est une demeure intermédiaire entre cette vie éphémère et la vie éternelle. Entre ces deux vies, il y a une vie, comme le Coran dit, Hayatul Barzakhiya. Barzakh, c'est la phase d'attente. Donc, la frontière ou le milieu. Donc, entre la vie éphémère et la vie éternelle. Donc, Allah dit, Hatta zurtumul maqabir. Donc, c'est une visite qui prendra fin bientôt. Donc, si on visite quelque chose, on doit retourner de notre visite, ce qui veut dire que quand nous visiterons la tombe, nous retournerons. Ça, c'est la résurrection. Et notre demeure, c'est où? Soit le paradis, qu'Allah nous accorde tous le paradis, Al-Firdaus, ou l'enfer, qu'il nous en préserve de l'enfer. Allah dit, Alhaakumut takathur. Les hadiths du prophète, qui Imam Ahmad l'a rapporté dans son Musnad, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète a dit, Alhaakumut takathur. Donc, vous êtes distrait pour l'accumulation de la richesse, vous distrait de ce qui est essentiel, de ce qui est obligatoire, de ce qui est votre devenir. Le prophète a dit, l'homme, le fils d'Adam dit, ma richesse, mon bien, mon bien. Le prophète dit, quelle est ta part de cette richesse? Ta part, c'est l'une des trois choses, ou les trois choses à la fois. Ce que tu as mangé et tu vas aller excréter. Ce que tu as porté comme habit, et quand ces habits deviennent des vestus, tu les jetteras. Ou ce que tu as dépensé, tu as donné en aumône.
Et ce que tu as donné à nos mondes, c'est ce qui représente ta richesse. Car ça, tu l'as envoyé devant toi. Mais ce que tu rassembleras, tu accumuleras, ceci n'est pas la tienne. Ça, c'est la richesse de tes héritiers. Allah dit, Hatta zurtumul maqabir. Donc, ils sont restés dans ça jusqu'à ce que la mort est venue. Et quand la mort est venue, c'est trop tard. En ce moment, il y a plus échappatoire. En ce moment, il y a plus réparation. En ce moment, il peut plus. Ils verront la réalité des choses. Ils comprendront cette réalité, mais ils ne pourront rien faire. C'est pourquoi je vous ramène un peu en arrière, lorsque on a parlé au début de la sourate Les Hypocrites, dans laquelle Allah dit, ô vous les croyants, que vos richesses, vos biens ainsi que vos progénitures ne vous distraient des rappels d'Allah. À la fin de cette sourate, Allah dit, lorsque ceux qui sont distraits par leurs biens, leur progéniture du rappel d'Allah, quand ils verront la mort, ils souhaiteront être retardés pendant un instant. Un instant. Ils demanderont à Allah de leur accorder un instant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent que j'ai besoin seulement d'un instant. Une minute, Allah. Pas plus. Une minute. Si tu m'accordes une minute, je vais croire. Je vais dépenser et je ferai parmi les biens. Je ferai un homme vertueux. Je serai un homme bon. Allah dit que c'est trop tard. Et c'est exactement, cette sourate nous dit, Hatta zurtumul maqabir. Donc, ça, cette partie, c'est effrayant. Ça veut dire que nous devons être prudents. On doit être prudents. Nous encourons un grand danger. Ce danger, c'est quoi? Nous sommes dans cette vie. Nous sommes en train d'errer dans cette vie. Alors que nous ne sommes pas en train de préparer le plus important. Le plus important, c'est la rencontre d'Allah. Le plus important, c'est amener des bonnes actions. Le plus important, c'est présenter le repentir, le pardon. Le plus important, c'est s'éloigner des éléments qui provoquent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la foi, qu'il fasse de nous des élus du paradis. Le verset 2, comme Allah dit, Hatta zurtumul maqabir, nous comprenons que la tombe, c'est un lieu de visite. Nous le visitons, ce lieu, et après la visite, nous serons ressuscités. Donc, lorsque nous nous rendons à la tombe ou lorsque l'on meurt et qu'on nous enterre, donc c'est pour passer un bout de temps, le temps de que la vie puisse prendre fin, le temps avant la fin de cette vie éphémère. Mais aussi, ce verset, comme les exégètes l'ont dit, c'est un moyen pour nous de comprendre qu'il y a le châtiment dans la tombe. Donc, ceux qui sont tombés dans l'insouciance, ceux qui sont tombés dans l'oubliette, ceux qui sont tombés dans la distraction, le détournement, ils seront châtiés dans la tombe, ils seront punis dans la tombe. Et c'est pourquoi Allah dit, Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme avec insistance la promesse d'Allah, le châtiment, ainsi que la punition qu'ils attendent ceux qui adoptent ce comportement. Ceux qui sont distraits de l'essentiel, ceux qui sont distraits par l'accumulation et par l'enrichissement. Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste, il promet avec insistance, Sawfa ta'lamun. Ici, bon, lorsque l'on essaie de regarder en grammaire arabe, il y a des expressions qui sont utilisées qui prouvent que, en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala dit avec insistance. Allah dit, Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Vous saurez bientôt, une fois, vous saurez bientôt. Mais dans la grammaire arabe, en arabe, donc l'expression est lourde. C'est ce qui réveille le cœur. Ça permet de réveiller le cœur, de vibrer
les cœurs. Même ceux qui sont euh, ceux qui sont insouciants, ça permet de leur qu'ils fassent une prise de raison, prise de conscience. Ceux qui sont dans le sommeil, qu'ils se réveillent. Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève le voile et tout en contraignant les politesses. Et ce qui fait peur aussi aux croyants, car c'est la vérité et des choses étranges qui nous attendent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Donc, vous êtes vous êtes distrait. Vous êtes préoccupé par autre chose. Vous négligez l'essentiel et vous allez regretter. Vous allez regretter car la réussite, le salut, ce n'est pas l'accumulation, mais le salut et la réussite, c'est l'accomplissement des bonnes actions. La réussite et le salut, c'est le fait de s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah dit, Summa kalla sawfa ta'lamun. Mais lorsque vous allez être ramené dans la tombe, en ce moment, vous allez laisser derrière vous, toute cette richesse que vous étiez en train de les accumuler. Et mieux, les jours derniers, la richesse, les progénitures ne vous serviront rien. Comme Allah dit dans le Coran, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Les jours où l'homme fuira de son frère, de son père, de sa mère. Donc, et chacun sera ramené les jours derniers, maintenant seul, sans être accompagné par qui que ce soit. Donc, quand tu penses qu'il faut être nombreux, il faut avoir des fans, il faut avoir des amis, il faut avoir beaucoup de personnes, les jours derniers, tu seras seul. Tu vas être jugé seul. Et dans ta tombe, tu seras enterré seul. Et c'est pourquoi Allah il dit, Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, sûrement, si vous saviez des sciences certaines. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Al-yaqin, l'expression al-yaqin, c'est la certitude. La certitude, c'est-à-dire, c'est sans doute. C'est une certitude qui n'accepte pas le doute. Et la certitude, c'est le plus haut niveau de la connaissance. Tu le sais, tu connais de façon certaine. Allah dit, Law ta'lamuna ilmal yaqin. Si vous le savez, avec la science certaine, au moment où l'âme quittera le corps, au moment où vous serez dans la tombe, si vous saviez cela, vous n'aurez pas à être distrait dans la vie présente par l'accumulation, l'enrichissement sans limite. Mais parce que vous n'êtes pas animé de cette science certaine, c'est pourquoi vous êtes distrait. Donc, c'est un peu ça. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Et sûrement, si vous saviez de la science certaine, donc, si vous étiez convaincu de la réalité qui vous attend depuis dans l'agonie jusqu'à dans la tombe, vous n'allez pas vous comporter ainsi. Allah dit. Tout comme il a dans d'autres parties du Coran, il donne cette expression similaire. Donc, Alhaakumut takathur, vous êtes distrait de là, la course aux richesses vous distrait. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas ilmal yaqin de la science certaine de ce qui vous attend. Sinon, vous n'allez jamais vous comporter, vous n'allez jamais accepter d'être distrait, vous n'allez jamais accepter de se préoccuper par des futilités. Et ça, cette partie, ça fait peur. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Pourquoi Allah dit, si on savait ce qui nous attend,
on n'allait pas être distrait. Al-ilm al-yaqin, ilm al-yaqin, dans le verset, c'est-à-dire, il y a 3 niveaux de connaissance, il y a 3 niveaux de savoir, de certitude. Dans cette vie d'ici-bas, si vous voulez, dans la vie d'ici-bas, lorsque vous atteindrez le yaqin, la certitude, c'est le niveau élevé de la connaissance et de la compréhension. Mais une fois que nous nous orientons vers l'au-delà, les données changeront. À ce moment, ilm al-yaqin sera le point de départ de la connaissance. C'est ce qu'on appelle la science certaine. Et le deuxième niveau de la connaissance de la compréhension, Aynul Yaqin, comme dans la sourate à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, Aynul Yaqin. Aynul Yaqin, ça veut dire tu le verras. Ce n'est pas que tu as la connaissance certaine de la réalité, mais tu verras les anges, tu verras l'ange, tu verras les châtiments, tu verras les supplices, tu verras l'enfer. À ce moment, tu le vois. Ce qu'on appelle Ayn al-Yaqin, l'œil de certitude. Et les plus hauts niveaux, toujours, ça, on ne peut pas les atteindre dans cette vie-là. Il faut mourir d'abord pour atteindre ce niveau de certitude. Ce qu'on appelle Haqqul Yaqin. Haqqul Yaqin. Donc ça, ce sont des niveaux de certitude. Tu ne peux pas, quoi qu'on dise, quoi que tu lises, quoi que tu réfléchisses, tu ne peux pas les atteindre. Tu es toujours limité parce que tu ne les vois pas. Ça, c'est notre nature même. Mais dans la vie d'ici-bas, nous attendons la certitude. Et cette certitude aussi, c'est la mort. Quand la mort se présentera, tout sera clair. Il n'y aura aucun doute. Il n'y aura pas d'hésitation. Peut-être on va dire que le paradis, les récompenses, les bonnes actions, mais il suffit qu'il y a quelques doutes dans nos cœurs sans que nous l'exprimons. Mais si la mort se présente, et en ce moment, tout sera une évidence. Une évidence, il n'y aura aucune zone d'ombre, aucune zone cachée. Et c'est pourquoi, à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme avec insistance la punition. Il affirme avec insistance sa punition et ainsi que la promesse est renforcée. Allah subhanahu wa ta'ala dit, La tarawunna al-jahim. La tarawunna al-jahim. Cette expression, la tarawunna, c'est une expression de serment. C'est un serment. Le lam, c'est le lam ou qasam. Lam, le qasam mahzouf. Donc, c'est le serment qui est là. Ça représente le serment. Parce qu'il y a le lam et il y a le nun shaddati à la fin du mot. La tarawunna. La tarawunna al-jahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, La tarawunna al-jahim. Il dit avec certitude. Vous verrez, certes, vous verrez Al-Jahim. Vous verrez quoi? Al-Jahim. Le Jahim, c'est l'un des noms de l'enfer. L'enfer a beaucoup de noms et parmi les noms de l'enfer, il y a Al-Jahim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservé. Tout comme l'enfer a un autre nom, As-Sa'ir. Il y a le nom de Laza, il y a le nom de Hawiya. Donc tout ceci, ce sont les appellations, les expressions qui désignent l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous verrez, certes, il jure que nous allons voir l'enfer. L'enfer, Allah jure que vous allez voir. Et quand l'enfer sera présenté, personne ne pourra se permettre de douter, de continuer de douter. Non, il n'y aura plus question de doute. On ne pourra plus douter. Allah dit, Innal abrara la fi na'im, wa innal fujjara la fi jahim, yaslawnaha yawma ad-din, wa ma hum anha bighaibin. Dit, les pieux seront dans les délices,
Les libertaires seront dans la fournaise. Ils y brûleront le jour de la rétribution et ne seront jamais sortis de l'enfer et de la fournaise. Allah dit, ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Pour dire que la vision, de faire des visites, de regarder, d'observer l'enfer, c'est une réalité. Allah dit, ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا. L'enfer dont vous avez douté. L'enfer à propos duquel vous vous moquez. L'enfer au sujet duquel vous avez mis en doute. Vous vous êtes permis de vous railler du prophète Mohammed. Cet enfer, Allah dit, vous le verrez, vous l'observerez, vous le rencontrerez, vous la fournaise, vous la verrez avec l'œil de la certitude. Aïn al-yaqin, l'œil de la certitude. L'œil de la certitude, c'est plus puissant que la science de la certitude. L'œil de la certitude est plus puissant que la science certaine. Cette fois-ci, tu vois œil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ce qui va se présenter. Tout le monde verra. Les croyants, ça les renforceront en foi et en conviction. Par contre, les mécréants, et ça serait des remords pour eux. Ça serait des regrets pour eux. Et ça serait, en tout cas, la destruction pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Le prophète a dit, les jours de la résurrection, sur la scène du jugement, les jours de la résurrection, pendant que tous les hommes, les anges, tout le monde est là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera aux anges de faire venir l'enfer sur la scène du jugement dernier. L'enfer, c'est une créature, comme le paradis est une créature. Le prophète dit, les anges, ils amèneront l'enfer. L'enfer sera enchaîné par 70 000 chaînes. 70 000 chaînes qui sont attachées sur l'enfer. Et chacune de ces chaînes est saisie par 70 000 anges. 70 000 chaînes. Chacune de ces chaînes est saisie par combien? Par 70 000 anges. Chaque chaîne est saisie par 70 000 anges. Ce qui fait quoi? 4 milliards 900 millions d'anges qui vont saisir l'enfer. Et l'enfer tentera de les dépasser. L'enfer tentera de les contraindre. Car lorsque l'enfer verra l'humanité arrêtée sur la scène, l'enfer aura l'impression que tout ceci, c'est ses proies. Et l'enfer se précipitera pour saisir tous ces hommes. Et c'est là que les anges tireront les chaînes. Et le prophète dit, lorsqu'une chaîne se coupe, aussitôt, une autre chaîne la remplacera. Et chacune des chaînes est saisie par 70 000 anges. 70 000 chaînes. Chacune des chaînes de ces 70 000 est saisie par 70 000 anges. Ce qui va donner 4 milliards 900 millions d'anges qui vont maîtriser l'enfer. Même là, ils arriveront à peine. Ils arriveront à peine. Et c'est là, Allah dit, ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Donc, vous le verrez avec l'œil de la certitude. Et l'œil de la certitude, vous ne pourrez plus contester. L'œil de la certitude, vous avez vu, comme si vous touchiez. Personne ne pourra nier l'existence de l'enfer. Et c'est là qui va être le regret. Le regret pour ceux-là qui étaient distraits. Le regret pour ceux-là qui ont négligé. Le regret pour ceux-là qui étaient préoccupés par autre chose. Et en concluant la sourate,
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Ici, le thumma, c'est juste la succession d'informations, mais ce n'est pas la succession des actes. Le thumma, c'est, en arabe, ça permet c'est pour l'ordre. C'est de l'ordre que ça désigne. Mais ici, c'est juste informationnel, mais ce n'est pas les faits. Car Allah dit, thumma la tus'alun. Ensuite, la tus'alun. Puis, assurément, vous serez interrogé sur les délices. La tus'alun, vous serez interrogé. Donc, quand tu écoutes l'information, tu as l'impression que on verra d'abord l'enfer avant le jugement. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc, c'est juste ça, c'est dans le cadre de l'information. Allah dit, vous serez assurément interrogé au sujet des délices que vous avez bénéficiés. Les délices, les bienfaits, la santé, le temps, la sécurité, la nourriture, la boisson, ainsi de suite. Tout. Et tout le monde est visé par ce verset. Que vous soyez croyant ou que vous soyez ingrat, tout le monde est ciblé par ces versets. Tout le monde. Tout le monde. Les croyants et les non-croyants. Les vertueux, les moins vertueux. Les pervers, les libertins. Tout le monde sont visés. Pour les croyants. Et ils seront interrogés. Qu'est-ce que Dieu vous a accordé? Et de quoi avez-vous fait? Quel usage avez-vous fait? Tout le monde sera. Est-ce que vous vous êtes porté reconnaissant? La gratitude. Est-ce que vous avez utilisé ces bienfaits, ces pouvoirs, ces faveurs pour adorer Allah, pour faire triompher la religion, pour vous rapprocher davantage de lui? Ou avez-vous utilisé ces avantages pour vous éloigner davantage du Créateur? Ou avez-vous utilisé ces avantages et ces bienfaits pour désobéir davantage Allah subhanahu wa ta'ala? À la fin, Allah dit, Thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im. Tous les bienfaits que nous avons gagnés dans cette vie, tous ces bienfaits, Dieu nous interrogera de tous ces bienfaits. Maintenant, est-ce que c'est quel type d'interrogation? Est-ce que c'est un jugement ou c'est un rappel? La majorité disent que c'est le rappel. Dieu nous rappellera, je vous ai accordé ceci, je vous ai accordé cela, je vous ai accordé ceci, je vous ai accordé cela. Mais il y a d'autres jugements avec interpellation. Qu'as-tu fait avec ça? Qu'as-tu fait avec ça? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu dépensé ainsi? Donc, de combien tu as dépensé dans quoi aussi, il y a d'autres hadiths qui sont venus, expliquer cela. Et pour ce verset, il y a un événement qui a un rapport avec ce verset. Cet événement, c'est quoi? Un jour, plus précisément une nuit, Abu Bakr Siddiq et Omar se sont rencontrés dans les ruelles de Médine. Abu Bakr et Omar se sont retrouvés, en tout cas, dans une ruelle à Médine. Abu Bakr a dit à Omar, mais pourquoi tu es sorti? Pourquoi tu es dehors à cette heure? Abu Bakr a dit, j'ai faim. Omar aussi a dit que c'est la faim qui m'a fait sortir moi aussi. Et soudain, le prophète a retrouvé les deux. Et le prophète dit que, mais vous deux là, pourquoi vous êtes là? Ils ont dit que c'est la faim. Et aussi, ils ont demandé au messager de Dieu, pourquoi toi-même tu es dehors à cette heure? Le prophète dit que moi aussi j'ai faim. Alors le prophète dit, allons-y, c'est un tel Ansarites. Ils se sont dirigés vers la maison d'un des Ansarites. Cet Ansarite-là, il était sorti. Ils ont trouvé son épouse. Elle les a accueillis. Ils ont demandé, où est ton mari? La femme a répondu que mon mari, il est allé chercher l'eau. Il ne tardera plus.
Et aussitôt, l'Ansarit, il est revenu avec des outres remplies d'eau. Et en voyant le prophète Abu Bakr et Omar dans sa maison, il a éclaté de joie. Il dit que je suis le plus chanceux de Médine. J'ai des meilleurs des autres. Alors, il les a très bien accueillis, le prophète. Il les a donnés à manger et il a décidé de les offrir, d'égorger un animal, de les égorger un animal, une chèvre. Et le prophète a demandé de ne pas égorger la chèvre, en tout cas, qui a mis en bas récemment. Et l'Ansarit a choisi un animal, il a égorgé, il a donné à sa femme, elle a préparé le repas. Les prophètes Abu Bakr et Omar, ils ont mangé jusqu'à leur faim. Et ensuite, ils se sont excusés. Ils ont pris le congé. Et quand ils sont sortis, Abu Bakr, le prophète a rappelé à Abu Bakr et à Omar en leur disant, La tus'alunna an haza yawm al-qiyam. Dit, oh Abu Bakr et Omar, les jours derniers, vous serez interrogés sur ces bienfaits. Vous êtes sortis de vos maisons affamés et vous êtes en train de retourner maintenant rassagés. Ça, c'est un bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous interrogera à propos de ces bienfaits. Et les exégètes, la majorité des exégètes disent que cet interrogatoire, il ne s'agit pas de l'accusation, mais c'est un rappel. C'est de rappeler aux croyants les différents, les différents bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Mais il y a d'autres hadiths dans lesquels où le prophète dit, personne ne traversera le sirat avant de répondre quatre questions. Dieu va nous interroger de notre vie. Qu'avons-nous fait dans notre vie? Et plus précisément de notre vie, il nous interrogera de notre jeunesse. Comment avons-nous passé notre jeunesse? Dans quoi, avec quoi nous avons occupé notre jeunesse? La richesse, comment nous les avons obtenus? Et dans quoi nous les avons dépensés? Ainsi que notre connaissance, le savoir. Qu'avons-nous œuvré avec notre savoir? Donc chacun sera interpellé et chacun va être appelé à la barre pour répondre à ces quatre questions de façon spécifique. Mais de façon générale, l'ensemble des bienfaits que nous obtenons dans la vie, ces bienfaits feront l'objet d'interrogatoires les jours de la résurrection. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a conclu cette sourate, cette grande sourate par cette interpellation et par ce rappel qu'il nous rappellera, il nous demandera les jours derniers, il nous interrogera les jours derniers des différents bienfaits qu'il nous a accordés. Donc, de cette grande sourate, il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons retenir. Donc, ce qui est important, la première des leçons à retenir, c'est que l'islam condamne l'accumulation des richesses sans respecter l'adoration d'Allah, sans respecter les limites établies par Allah. L'accumulation de la richesse dans la désobéissance d'Allah, dans la désobéissance du messager. L'accumulation de la richesse qui n'est pas suivie par la gratitude. Ça, c'est extrêmement important, c'est interdit. Mais si vous accumulez, pendant que vous êtes reconnaissant vis-à-vis d'Allah, pendant que vous respectez les adorations, pendant que vous respectez les interdits, et pendant que vous êtes en train de faire de la bonté avec cette richesse, c'est une bonne chose. Ça, c'est ce qui est encouragé d'ailleurs. Le deuxième enseignement que nous pouvons retenir, cette sourate, comme nous l'avons vu, Hatta Zurtumul Maqabir, ça nous aide à comprendre qu'il y a des châtiments dans la tombe. La tombe, ça peut être un lieu de châtiment, ça peut être une prison, une cellule de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du châtiment de la tombe. Et en même temps, la tombe, ce n'est pas une éternité. La vie de la tombe n'est pas une vie d'éternité, mais c'est une visite, comme Allah dit. Nous la visitons et après, nous dirigeons vers notre dernière demeure. La dernière demeure, c'est le paradis ou l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Et en même temps,
troisième enseignement, c'est que la sourate a traité, a déclaré de façon solennelle la croyance à la résurrection, la croyance au jour de la rétribution. La sourate a prouvé qu'il y a une vie après cette vie-là. L'effort que nous sommes en train de mener, les œuvres que nous accomplissons, ces œuvres-là ne seront pas sans payer. Donc, il y aura un jour où ce sera le jour de la rétribution. Et chacun doit préparer ses jours. Chacun doit se poser la question, qu'est-ce que je vais obtenir les jours derniers? Si tu vas avoir des félicités, tu vas avoir la réussite, tu dois préparer cette réussite dès maintenant. Mais si tu n'es pas intéressé par la réussite, par des félicités, alors tu peux suivre ta passion tout en négligeant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout comme la sourate nous prouve que les jours derniers, tous les bienfaits que nous avons accumulés, que nous avons possédés, Allah subhanahu wa ta'ala nous interrogera sur ces bienfaits. Soit il nous interrogera d'interrogatoires, des justifications et comment nous l'avons utilisé, ou il nous interrogera en nous rappelant de ses faveurs qu'il nous a comblées. Donc, quand même, la sourate, elle est claire que il y a un interrogatoire qui nous attend tous les jours de la résurrection. Qu'Allah fasse que les jours derniers soient notre meilleur des jours, que ces jours-là, nous ne soyons pas les perdants et qu'on ne soit pas frappé par le regret. Et qu'Allah fasse que les richesses que nous accumulons soient des richesses qui nous rapprochent davantage d'Allah, des richesses qui ne font pas distraire des rappels d'Allah, des zikrs d'Allah, de la prière, de la zakat, des richesses qui ne nous préoccupera pas au détriment de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que nos richesses soient dans nos mains et non dans nos cœurs, mais notre spiritualité, notre foi et l'amour d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ceci envahisse nos cœurs, élimine nos cœurs et qu'ils nous maintiennent sur cette voie jusqu'au jour où nous visiterons la tombe et que cette tombe soit un repos pour nous, un commencement de nos paradis et aussi une expiation de nos péchés avant le paradis éternel. وما ذلك على الله بعزيز.